le bulletin sur Fraternité. Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce numéro du bulletin d'information. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonsoir. La rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025 est effective depuis la matinée de ce lundi 16 septembre 2024. Une équipe de la rédaction de Fraternité FM TV a sillonné quelques établissements scolaires de Parakou. Vous suivrez les détails dans un instant. La commune de Niki a brillé aux couleurs de la Gani édition 2024. Pour cette 213e édition, des autorités politiques ont effectué des déplacements, notamment le ministre Sam Seydou Adambi et une forte délégation du parti Bloc républicain. Les détails à suivre avec nos envoyés spéciaux à la cour impériale. D'autres nouvelles vont meubler cette édition et bien évidemment les nouvelles internationales et sportives. Voilà pour vous les titres, les détails dans un instant. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ouvrons cette édition par l'actualité au plan éducatif. Fini les vacances et place à la rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025. Après environ 3 mois de vacances, élèves, enseignants et personnels administratifs reprennent le chemin des établissements. Cette rentrée est effective depuis ce matin et marque aussi le début des activités pédagogiques dans les écoles. L'une de nos équipes était au collège d'enseignement général de Okédamon, situé dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou. Le point avec Akilas Takoy Fonjulos Olu. Nous sommes ici dans une classe de terminale B au collège d'enseignement général d'Okédama à Parakou. C'est le premier contact entre David Adiba, enseignant d'histoire-géographie et ses apprenants. En ce premier jour de l'année scolaire, les activités pédagogiques ont effectivement repris. Particulièrement par rapport à ma classe, la terminale B2, nous avons réellement démarré ce matin. Il y a eu prise de contact avec présentation du programme. On a établi un contrat didactique avec nos apprenants, ce qui va nous permettre de mieux conduire les activités pédagogiques tout au long de l'année scolaire. Dans l'ensemble, j'ai pu travailler avec 15 élèves pour la matinée là, parce que certainement certains ne sont pas encore là. Comme c'est la première séance et c'est le début de la rentrée, j'espère que d'ici la soirée, ils seront plus nombreux et les activités pédagogiques vont réellement démarrer. Le même constat se dégage dans la plupart des autres classes où les apprenants et enseignants ne veulent pas perdre aucune minute. La rentrée a été effective au CG Okédama. L'administration est présente, de la direction jusqu'à la surveillance. Les élèves également sont présents, les professeurs aussi sont présents et les quelques professeurs qui ont leur emploi du temps ce matin à dérouler sont dans les classes et ils déroulent les activités pédagogiques. Nous avons une équipe dynamique, cette équipe qui se veut l'élite de ce collège. Et par rapport à cela, nous allons vite organiser, voir donc la régulation au niveau du déroulement des cours. Dans le rang des apprenants, c'est l'enthousiasme qui se lit sur leur regard, la joie de retrouver ses camarades, mais surtout l'engagement de réussir en fin d'année. Le prof est venu, s'est présenté, on s'est présenté au prof, et puis il nous a parlé un peu du programme et qu'on va étudier tout au long de l'année. Et nous avons discuté un peu sur ce que nous avons à faire et il nous a demandé de citer quelques bons comportements à adopter pour que l'année soit bonne. Et on a dit, un bon élève doit être à l'heure à l'école, ne pas manger en classe. Ce matin, le professeur est venu. Tous les élèves n'étaient pas présents, c'était certain. Nous nous sommes présentés. Après, il a donné l'emploi du temps. On était contents de se revoir et tout. Et on a un peu causé entre nous. C'est donc fini les grandes vacances. L'école béninoise a rouvert ses portes. Les acteurs comptent travailler pour l'atteinte des résultats escomptés. Rendez-vous dans 9 mois pour le bilan. La communauté Batonou et Beau était en fête ce week-end. C'est dans le cadre de la célébration de la Gani édition 2024 à Niki. À cette occasion, le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, à la tête d'une délégation du parti Bloc républicain de la 8e circonscription électorale, a rehaussé les festivités. Le point avec nos envoyés spéciaux à la cour impériale de Niki, Ulrich Abalo et Fongelos Olo.
La célébration de l'édition 2024 de la GANI, fête identitaire des filles et des fils du Barothème, s'est achevée ce dimanche dans une ambiance festive. C'est en présence d'une forte délégation du Parti Bloc républicain de la 8e circonscription électorale ayant effectué le déplacement de Niki, la cité impériale, que les grandes étapes de cet événement ont eu lieu. Samou Seydou Adambi et sa délégation ont avant tout eu le privilège d'échanger avec l'empereur Sinan Sero Tourou. C'est une occasion qu'on ne manque jamais. Cette fête identitaire de tous les bâtons de la planète, c'est aujourd'hui donc ici à Niki, donc au Palais Royal. Nous sommes ici au Palais Royal et nous avons eu l'occasion d'aller échanger quelques mots avec Sa Majesté, le Sinan Boku, avant qu'il nous sorte donc on appelle ça tournée, avant même que la GANI proprement dite le démarre tout à l'heure avec les festivités que lui-même va suivre ensemble avec tous les invités donc à travers le monde. Donc nous sommes ici pour donc assister à cette GANI-là. Au terme de l'audience accordée par Sa Majesté Sero Tourou Sinan, les émissaires du président Abdoulaye Biotchane s'estiment satisfaits de la fierté de l'empereur face aux actions du chef de l'État, surtout dans le secteur de la chefferie traditionnelle. C'est un peu que le peuple accorde d'importance capitale à la chefferie traditionnelle, à nos coutumes, à nos valeurs. Donc une fois encore, nous souhaitons bonne fête à la communauté Batonumbo et Kouchoulen. J'ai rencontré un empereur fier de son pays et de son président. Et parce que dans les échanges, il a dit qu'il n'attendait pas de l'État à une telle contribution parce que le nouveau palais qui s'annonce est pour lui le plus grand palais de l'Èbre. De la sortie de l'empereur au beau spectacle offert par les cavaliers, en passant par bien d'autres étapes, la délégation du bloc républicain, composée d'acteurs politiques de la 8e, mais également d'autres personnalités du pays, a procédé au lancement de cette foire économique et régionale. Un marché forain qui est à sa 12e édition grâce au soutien de la coopération suisse. Tous les ans, Niki est tenu en haleine par l'organisation de 7 grandes foires. Cette foire commerciale où les tonnes sont subventionnées. La présence de la délégation du bloc républicain à Niki rehausse cet événement culturel, héritage de nos ancêtres, preuve de l'intérêt que les membres du parti du cheval cabré accordent à la culture et à la tradition. Merci à vous pour tous ces détails. Il faut souligner que cette 213e édition a été marquée par la modernisation des infrastructures dans la ville, puis des efforts du gouvernement qui ont apporté une dimension nouvelle à cette fête séculaire. Et quelles sont les actualités phares à l'international ce lundi? La réponse présentée par Pierrette Adjeli. Au Nigeria, le chavirement d'un bateau a coûté la vie à plusieurs personnes dans l'état de Zamfara. Au total, au moins 40 personnes, principalement des agriculteurs, ont perdu la vie dans cet incendie maritime survenu sur une rivière dans le nord-ouest du pays. L'annonce a été faite ce dimanche par le président Bola Tinubu dans un communiqué. Les victimes tentaient de rejoindre leur terre lorsque le drame s'est produit. Selon le porte-parole de la police de Zamfara, l'accident s'est produit samedi et 5 personnes avaient été sauvées, tandis que 40 autres étaient toujours portées disparues. Pour l'instant, le nombre total de personnes à bord du bateau reste inconnu. Le président Bola Tinubu a promis de soutenir les victimes et a demandé aux agents d'urgence d'évaluer l'incendie. Le bateau transportait principalement des agriculteurs qui empruntent régulièrement ce passage pour vendre leurs produits sur les marchés. Pendant ce temps, en Égypte, au moins 4 morts et de nombreux blessés graves. C'est le bilan d'un accident ferroviaire survenu ce samedi 14 septembre 2024 à la suite d'une collision entre 2 trains. Parmi les blessés, 5 restent sous surveillance médicale même après leur sortie de l'hôpital. En plus des pertes humaines, l'accident a fait plusieurs blessés graves. Au total,
total, 49 personnes ont été admises à l'hôpital. Rappelons qu'en 2021, 2 accidents ferroviaires s'étaient produits en espace d'un mois, faisant plus de 40 morts. L'Espoir reçoit pour vous, amis téléspectateurs et sportifs, Epiphane Chabi. Football féminin au Bénin, vous nous dites que Rafiat Traoré remplace Serge Fassinou à la tête d'Élite AC. Effectivement, Élite AC de Parakou, le club de première division, voit ainsi un changement majeur dans son encadrement technique avec la nomination de Rafiatou Abdoulaye Traoré en tant qu'entraîneur principal. Elle succède ainsi à Serge Fassinou dont le contrat a expiré. Ce nouveau poste de 2 ans marque donc une étape importante pour Traoré, une ancienne joueuse et entraîneur adjointe de ce même club. Serge Fassinou, faut-il le préciser, après avoir dirigé l'équipe, passe donc le flambeau à Rafiatou Traoré, une figure bien connue au sein du club. Sa connaissance approfondie d'Élite AC et son expérience en tant que footballeuse et entraîneur adjointe ont convaincu la direction dirigée par Aminou Sidi Ali de lui confier les responsabilités. La nouvelle entraîneur est donc attendue pour maintenir le club parmi les meilleurs du championnat avec des attentes élevées pour la saison à venir. Merci Epiphane Chabi pour toutes ces informations. Merci fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos canaux digitaux pour ne rien rater de nos contenus informatifs. Bonne semaine de travail à chacun et à tous. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité